Pour commencer, je voudrais remercier tous les abonnés et tous les nouveaux abonnés. Un grand merci, j'ai passé la barre des 300 abonnés, ça fait super plaisir. Merci aux abonnés et aux nouveaux. Je trouve ça super sympa parce que moi c'est quand même une niche, des maquettes uniquement de trucs américains et en plus commentées en français. Donc je ne pensais pas que ça augmenterait. Donc ça fait super plaisir. Un grand merci à vous. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo sur l'avancée des travaux du RAM Charger 1980 de chez Raver. Donc, toutes les parties transparentes ont été collées, la voiture a été mise en couleur, tout ça, ça sera visible en vidéo dans la vidéo finish, où comme d'habitude je présente le modèle terminé, suivi des différentes étapes en musique sans explication. Donc voilà, j'ai choisi de le faire en blanc. Là, ça fait des jours et des jours. Alors j'ai verni, ça fait des jours et des jours et des jours que le vernis a séché, donc il est nickel, mais je ne l'ai pas encore traité. Ce sera la prochaine étape en termes de carrosserie. Le vernis sera traité avec les fameux compounds et ce sera fini à la cire. Et c'est une fois que cela aura été fait que je viendrai mettre les décalques. Puisque j'ai décidé que je faisais la version avec Fuel Décalque, hein, ça va être la folie. Si je me plante, j'ai deux jeux, puisque j'avais deux fois la même maquette. Voilà, ça va être la version blanche, donc avec toutes les fameuses décalques. Là, ça va claquer va claquer un max. J'ai hésité à balancer le vernis par au-dessus des calques, et puis je me suis dit que non. À la limite, je peux peut-être remettre une couche par. Enfin, je verrai bien ce que je vais faire. Enfin, soit. Donc ça c'est la carrosserie. Donc là elle est mise, donc voilà, du primaire de chaque interactive, c'était du primaire gris. La couleur c'est un blanc cassé. Donc en fait j'ai été mettre un blanc de chez, j'ai mélangé le H1 de chez Mr. Hobby, le white, voilà. Mais je l'ai cassé avec quelques gouttelettes du H321 de chez Mr. Hobby, qui est un marron clair. Parce que le blanc pur d'usine, je trouve que c'est pas très beau. Alors ça, c'est une voiture qui existait dans une couleur très très proche de ça, mais en plus clair. Et donc je me suis dit, bon, on va casser un peu le blanc, ça va être plus drôle, et ça lui donne une petite ambiance, je trouve que c'est un peu plus sympa. Alors j'ai fait tous les liserés en noir autour, ça n'a pas été simple, parce que moi je travaille encore au pinceau, hein, j'achète pas les espèces de marqueurs. Et donc le mélange que vous voyez là, il a été dilué en 50-50 avec un de mes produits préférés, le fameux Mr. Color Leveling Thinner 400 de chez Mr. Hobby. J'ai déjà fait je sais pas combien de maquettes avec lui. Et pourtant, il n'y a que ça qui a été utilisé. Ça. Donc il me reste encore tout ça. C'est génial. Franchement, c'est hyper rentable ce genre de produit. Voilà. Alors, les pièces de carrosserie, il n'y a pas que ça. Nous avons la pièce avec le radiateur qui a été peinte. J'ai noirci ici avec ce que tout le monde connaît. Hein. Où est-ce que je l'ai mis? Ben voilà, le Panel Line Accent Color Black de chez Tamiya. Ensuite, j'ai été mettre tout simplement... c'est de la vidéo improvisée. Moi j'aime bien les vidéos improvisées. Les trucs trop clean, c'est pas mon truc. Alors voilà, j'ai mis les petits... Le orange que vous avez là, et bien c'est tout simplement le Tamiya translucide orange. Je vais vous le montrer. Même si je sais que tout le monde le connaît déjà, mais on ne sait jamais qu'il y a un débutant qui passe par là. Ça y est, je l'ai retrouvé dans mes fouf, le X26 Clear Orange. X26 Clear Orange. Avec lequel je vais faire des essais, parce qu'il y a moyen de faire des effets, il y a moyen de le mélanger pour avoir des effets bois assez spectaculaires. J'ai vu ça sur YouTube, sur des chaînes américaines. Donc voilà, c'est une couleur très intéressante. Les translucides, c'est très intéressant. Donc voilà, ça c'est une pièce de carrosserie, et puis je vais pouvoir démasquer tout ça, hein, le radiateur, machin, blablabla. Ça c'est ce qui viendra à l'arrière du véhicule. C'est la roue de secours, voilà.
deux teintes. La deuxième, elle rappellera un peu les liserés qui vont venir se mettre là. C'est très sympa. L'arrière, hein, ça c'est ce qui va venir ici. Et évidemment le capot sur lequel j'ai été mettre l'argent pour Dodge. Alors tout ça, ça va être travaillé avec les polish Tamiya, mais au niveau de l'application, est-ce qu'on va le voir à la caméra? Voilà, vous voyez, on voit le reflet de ma main dans le vernis. Ça, c'est l'astuce du chef. Quand on met du vernis, bon, je m'adresse aux débutants, mais la majorité des gens qui regardent mes vidéos le savent déjà. Je mets des couches de vernis jusqu'à ce que je vois le reflet. Alors, le reflet va être net une fois que ça va être poli. Ça, c'est la classe internationale. Alors, pour l'intérieur, voilà la baignoire. Alors, la baignoire, voilà, la première version que j'avais faite, j'avais, comme dans la réalité, fait tout dans la même couleur, comme si tout était recouvert de la même texture. Mais dans la réalité, il existe aussi des versions comme ça, où vous avez la couleur, la partie là est en carrosserie apparente. Et je trouvais que ça rendait bien, que c'était stylé, et donc je me suis amusé à le faire. Ça demandait un peu plus de travail que sur la première version, puisque vous imaginez bien qu'il faut masquer, démasquer, blablabla. Donc voilà, là on est sur un brun, j'ai fait des petits mélanges. J'ai voilà c'est tout des mélanges de brins de chez Mr. Robbie, mais là je peux plus vous dire exactement ce que j'ai fait. Là on a du German Aircraft, là on a du Wood Brown mélangé avec des blancs pour obtenir une teinte se rapprochant de ce qui sera appliqué en décalque. Enfin voilà, ça c'est tout le trip de ce genre de concept. Ça devrait donner ça, plus ou moins ça. Je vous le montre à l'envers parce que dans l'intérieur c'est un petit peu le bazar. Donc évidemment la sellerie, eh bien elle va être dans ce genre là. Voilà, là on a le siège arrière et là on a le siège, nous avons les sièges ou plutôt les fauteuils avant. Alors le tableau de bord Biton, le voilà, le tableau de bord Biton, magnifique. Il viendra se coller ici. Et il va y avoir une nouveauté. Première fois de ma vie, je vais mettre ça dans une maquette parce que je me suis dit, il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, j'avais acheté ça. Et je m'étais jamais servi des figurines. Pourquoi? Parce que c'est du 1,24, mais dans certaines marques, le 1,24 en voiture, l'échelle n'est pas très bien respectée. Donc si vous voulez foutre un type dans la voiture, il faudra lui recouper les pieds. Et moi je trouve ça chiant. C'est là qu'on voit qu'en fait l'échelle n'est pas toujours respectée. Mais ici apparemment ils ont respecté. Parce que voilà, j'ai fait une des figurines de la boîte Italeri. Bon, je suis pas un spécialiste de la figurine, mais voilà. Je vais encore peut-être le travailler, je vais voir. Mais en gros, ça donne plus ou moins ça. C'est surtout les cheveux que je vais retravailler parce que c'est un jaune pas très naturel. Je vais venir brosser ça avec un espèce de brin pour faire un peu plus châtain, enfin soit. Et j'ai découvert que, regardez, j'ai fait un essai, ça va être un peu plus vivant au niveau de la maquette. Et ben voilà, même en mettant le volant, et ben c'est nickel. C'est nickel. Et en plus, ses pieds arrivent bien au pédale. Et donc ça va être marrant d'avoir une maquette avec une figurine dedans. Je trouve ça sympa. Voilà. Donc je ferai ça. Le moteur, ben, il est en primaire, il n'a pas encore été peint. Il sera peint avec le fameux bleu Ford de chez Model Master. Où est-ce que j'ai été mettre le bleu Ford de chez Model Master? Voilà, le fameux Ford GM Engine Blue, bleu moteur, Model Master, j'adore. Donc on est sur une acrylique mais un peu particulière, c'est-à-dire que ça n'a pas la même, c'est une tenue plus forte que les acryliques Mr. Hobby ou Tamiya. Donc c'est la référence 4661, j'avais trouvé ça sur le site de Passion 132. Alors quand je fais ma petite mixture au pinceau, si ce genre de truc là a tendance à s'épaissir un peu trop à mon goût pendant que je travaille, je lui mets une petite goutte
de ça. Le Tiner for Metallizer de chez Model Master. Là, j'en ai déjà utilisé pas mal. Encore sur le site Passion 132, je précise parce qu'on trouve pas ça facilement. Je trouve ça dommage parce que ce sont de très bons produits. Et c'est étrange parce que ça marche nickel, alors que normalement, lui, il est fait pour les peintures de type métallique, plutôt enamel de la marque. Mais ça passe nickel. Donc voilà. Alors, petite astuce du chef. Ça, c'est un petit pot Umbrol enamel qui date d'il y a au moins 20 ans. Eh bien, quand on l'ouvre, on a une espèce de pâte. Eh bien, figurez-vous que ce tiner-là, il arrive à diluer cette pâte-là. Donc ça ne sert à rien de les jeter. C'est génial, parce que ça, ce sont des bonnes peintures. Donc j'utilise encore des couleurs d'il y a 20 ans, parce qu'une petite gouttelette de ça, ça la dilue. Mais c'est pour travailler au pinceau à ce moment-là. Hein. N'allez pas mettre ça dans un aérographe, là, vous pouvez le déboucher pendant des heures. Donc voilà, diluer ça avec, pour récupérer les vieux enamels, mais qui sont encore utiles pour faire des décos à l'intérieur, des finitions et tout, c'est super sympa. Donc voilà, je profite de la vidéo pour mettre mes petites astuces du chef. Donc, que puis-je encore vous raconter? Le châssis qui est ici, je dois encore peindre évidemment, puisque là on va avoir des couleurs différentes à droite à gauche, et j'aime bien de venir mettre des couleurs différentes que d'avoir un châssis tout bête. Ça, c'est un châssis qui a été mis en primaire noire de chez AK Interactive. Et par-dessus, j'ai été mettre à l'aérographe en 50-50 il doit être ici normalement, le style H18 de chez Mr. Hobby, qui m'impressionne beaucoup parce que le rendu métallique acier, il est juste mais incroyable, quoi. Donc ce châssis, c'est du H18 style, toujours en 50-50 avec mon ami le Mr. Leveling Tiner 400 de chez Mr. Hobby, et tout a été appliqué avec l'aérographe par aspiration dont j'ai déjà parlé dans une vidéo dédiée. Ça va faire plus ou moins un an, je pense que je l'ai. Je mets tout avec lui et j'ai encore rien dû changer, hein. Aucun joint torique, aucun problème, il se bouge, enfin c'est vraiment superbe. Voilà. Donc voilà pour les nouvelles concernant cette maquette. Je regarde si je n'ai plus rien d'autre à raconter avant la prochaine vidéo. Oui, j'ai quand même ici encore des pièces qui ont été mises en acier, mais qui vont être ensuite agrémentées de 2-3 autres couleurs. Vous voyez les parties qui viennent à l'arrière, la suspension, tout ça. Avec le magnifique acier de chez Mr. Hobby. Là, une pièce moteur que j'ai vue sur internet à l'époque, elle était colorée, parce que je n'avais pas fait sur la première version, et je trouve ça très beau de colorier ça. Donc je l'ai fait d'un côté du rouge, c'est le rouge que je vous ai montré en revel dilué avec le Tiner Model Master, et de l'autre côté c'est une couleur un peu alu, non je l'ai là, je vais vous montrer, qui rend très bien, c'est du X11 Chrome Silver de chez Tamiya, pour venir faire cette partie là au pinceau. Très sympa, vraiment très sympa. Ça va bien donner en dessous, même si on ne le verra pas une fois que ce sera terminé. Et donc voilà, par ça, ici j'ai des pièces qui ont été mises en primaire noir. C'est pour l'intérieur de la voiture. Il y a la CB, il y a les changements de vitesse. Ils ont été mis en primaire et en flat black. Et ensuite je vais venir mettre les couleurs qu'il faut mettre en plus à droite à gauche, probablement au pinceau. Donc voilà. Bon, sur ce, je vois que la batterie de ma caméra est en train de devenir limite. Ça c'est le volant. Donc avant qu'il ne soit trop tard, je vous dis à la prochaine. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous dis ciao ciao, portez-vous bien.